Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Au nom de son Fils, Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous voulons nous entretenir sur un sujet que nous avons intitulé « Oser croire à un nouveau départ ». Oser croire à un nouveau départ. Mon frère, ma sœur, osez croire à un nouveau départ. Genèse chapitre 41, verset 52. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et le second, il appela Ephraïm, car dit-il, Dieu m'a fait grandir dans le pays de ma misère. Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Ça dépend de la traduction de votre Bible. Osez croire, frères et sœurs dans le Seigneur, un nouveau départ. C'est vrai, un nouveau départ est possible. Bien-aimé dans le Seigneur, concentre-toi sur ton avenir. Concentre-toi sur ce qui est devant. Le véritable problème est que les hommes, les femmes d'aujourd'hui s'accrochent à ce qui est en train de mourir, à ce qui est déjà passé. Des hommes et des femmes qui s'accrochent à un homme qui ne les aime même plus, à une femme qui est déjà mariée. Des hommes et des femmes qui s'accrochent à une vie de souffrance qui est déjà passée, dépassée. Je t'exhorte aujourd'hui, frères et sœurs dans le Seigneur, la vie n'est pas seulement ce qui est passé. La vie, c'est aujourd'hui. La vie, c'est toi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas les passés. Nous vivons avec notre passé, mais toi, tu n'es pas passé. Toi, tu es un chrétien animé d'espérance et plein d'espérance. Dieu ne t'a jamais abandonné. Si c'est un homme, si c'est une femme, c'est un humain qui a des problèmes, qui a des faiblesses, qui a des difficultés. Il ne peut que montrer ses limites dans ta vie. Alors tu ne peux pas détruire ta vie à cause d'une personne qui ne t'a jamais aimé. Tu ne peux pas détruire ta beauté de vie à cause d'une personne qui n'a jamais mérité ton amour. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut croire à un nouveau départ. Oui, c'est possible. Oui, je t'assure, c'est possible. Bien-aimé dans le Seigneur. Oui, c'est possible. Un nouveau départ est possible. Je te donne un exemple. Une dame, aujourd'hui, c'est une grande dame. Lorsque son père a connu la mort à cause d'un accident de circulation, les membres des familles de son père avaient tout récupéré. Ils ont chassé. Elle, ses frères, sa mère, de tous les biens de leur papa. Ils ont été tous dépossédés, jetés sur la rue. Même ses oncles ne voulaient plus sentir leur maman. Ils ont dormi sur la belle étoile. Ils ont commencé à dormir, passer ici à Kin par le deuil d'une parcelle à une autre, d'une commune à une autre, plus de 5 ans.
Ils n'avaient pas possibilité d'étudier. Ils n'avaient pas moyen même d'acheter des babouches. Ils ont beaucoup souffert. Ils ne savaient pas quoi faire. Ils voulaient même chercher comment faire des plantes bonnes pour cultiver les amarantes et d'autres légumes pour essayer de survivre. Mais rien. Personne n'est venu à leur secours. Après 3 ans d'errance, de souffrance, parfois des semaines sans manger, sans boire, maman et ses 3 enfants avaient même l'envie de rentrer au village, mais personne pour les aider, même pour avoir l'argent de rentrer au village, alors que ses frères avaient des moyens ici, dans cette ville. Ils ont souffert jusqu'à ce qu'un jour, ils ont entendu parler de Jésus. Ils sont entrés à l'église. Ils ont commencé à prier. Une année de prière. Rien. Caritas a essayé de les aider, mais à un certain moment, il les a abandonnés. Bien-aimés dans le Seigneur, il ne faut pas regarder en arrière. Lorsque je les ai rencontrés, ils étaient tous pleins d'amertume, de haine, pleins de colère, parce qu'ils étaient tous dépossédés, pauvres. Je leur ai dit, la richesse, c'était la richesse de votre Père. Ce n'est pas votre richesse. Pourquoi vous devez haïr certaines personnes à cause de la richesse de votre Père? Mais ils n'ont pas coupé votre tête. Ils n'ont pas coupé vos bras. Ils n'ont pas coupé votre capacité de prier. Maintenant, c'est votre chance. Maintenant, c'est le temps de montrer que vous êtes capable de dépasser votre Père. Que vous êtes capable d'aller plus loin que ce qu'ils ne pouvaient imaginer. Maintenant, c'est votre temps. Ce n'est plus le temps de votre papa, c'est votre temps aujourd'hui. Oui, c'est votre temps, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ton temps. Ce n'est pas le temps de votre mari qui est déjà parti. Ce n'est pas le temps de votre travail que vous êtes déjà licencié. Maintenant, c'est votre temps. De montrer que vous êtes capable d'aller au-delà, de briser les limites, de dépasser la pauvreté, de dépasser la maladie, de dépasser les dettes. C'est votre temps et c'est possible. Oui, c'est possible. Il suffit de croire. Il suffit de croire un nouveau départ. Et ils ont cru cette phrase. Cette fille devant des gens m'a dit, mon père, à partir d'aujourd'hui, je vais renommer mon passé et je vais tracer mon avenir. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez regarder en avant. Ne regardez pas en arrière, sinon tu vas tomber devant. Il y a un trou devant et tu vas tomber. En essayant seulement de regarder en arrière. Il faut regarder devant. Ainsi, tu vas échapper aux obstacles, aux barrières, aux trous. Si tu regardes longtemps derrière, tu risques de manquer ce qui est droit devant. Comme je dis toujours, Dieu ne nous bénit pas derrière, Dieu nous bénit devant. Et je sais que devant, Dieu va te bénir toi. Il t'attend déjà. Peut-être c'est depuis les années qu'il t'attendait. Il suffit seulement d'enlever ta rancune, ton rancœur, d'enlever ceux qui t'habitent pour laisser Dieu entrer dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, rien ne sert à défendre le monde d'hier si tu es capable de construire ton avenir. Rien ne sert de se souvenir de ce qui est déjà mort. Si toi qui es vivant, tu peux construire l'espérance. Pourquoi rester toujours dans le passé? Pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, ne confondez pas votre avenir avec votre passé. Ne confondez pas vos bénédictions avec votre déception. C'est pourquoi Saint Paul nous dit,
Ne vivez plus au passé. Ne revenez plus à votre ancienne vie. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 22 jusqu'en bas. Notre passé ne doit plus être considéré comme un problème. Votre échec, votre déception, votre trahison ne doit plus être vu comme un problème, comme une difficulté, comme un handicap. Bien-aimé dans le Seigneur, mais considère ça comme une erreur de parcours, comme une leçon que tu as apprise, qui doit transformer votre douleur en bien et votre échec en succès. Sers-toi de ton passé pour aller de l'avant. Sers-toi de cette personne pour que toi tu puisses renommer ta propre vie. Sers-toi de ce qu'il avait de ta vie pour que toi tu changes ce que tu vis aujourd'hui. Je sais, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu a quelque chose qu'il a prévu pour toi. Que Dieu a un moyen formidable et de changer les gens. Après quelques jours de prière, bien-aimé dans le Seigneur, notre sœur a trouvé du travail comme bonne dans une ambassade dans notre pays. Après 2 ans, ils sont tous en Europe. Et ce que le Seigneur a fait de cette famille, c'est impossible. Si toi-même tu décides de mettre ta vie entre les mains du Seigneur, tu vas voir que c'est possible. Ce que le Seigneur attend de ta vie, ce qu'il a prévu pour toi, ça dépasse de loin ce que tu regrettes aujourd'hui. Les enfants d'Israël ont passé 40 ans au désert parce qu'ils ne voyaient que l'Égypte. Ils ne voyaient que ce qu'ils ont vécu. Mais ils n'ont pas vu ce que le Seigneur a prévu pour eux. Ils n'ont pas compris ce que le Seigneur voulait faire de leur vie. Ils ne voyaient que l'esclavage et non la liberté. Ils ne voyaient que la nourriture et non les conquêtes qui les attendaient. Et pourtant, Dieu avait prévu quelque chose de merveilleux. Et je sais que pour toi, tu as un avenir. Tu as une vie. Si vous voulez voir le changement dans votre vie, il faut alors changer votre façon de voir. Changer. Tu dois changer tes pensées. Tu dois changer. Tu dois voir au-delà de ce que tu as déjà vu. Afin que Dieu puisse te bénir. Afin que tu puisses arriver à saisir la pensée de Dieu dans votre vie. Que Dieu te bénisse. Qu'il bénisse ton avenir. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.